Lettre reçue le 20 février 2023. Chère Françoise, puisque vous nous autorisez, nous, public de la femme qui ne vieillissait pas, à vous appeler par votre prénom. Je me dépêche de vous écrire avant que l'élan, surgi en sortant du spectacle hier, ne s'en soit perdu. J'ai 41 ans, et certes, si je n'en fais pas 30, je n'en fais pas 41 non plus. Rien de stupéfiant cependant, un visage qui vieillit bien. Je vois bien des sourcils se lever quand j'annonce le décompte de mes anniversaires. Évidemment, cela me flatte. Mais j'en frissonne aussi, car j'entends bien que ce n'est qu'un sursis. Un jour, on ne s'étonnera plus. Ou alors, courtoisement. Je serai au mieux bien conservée. Un point douloureux se noue sous le sternum, au niveau du plexus, un point serré sur cette crainte ancestrale que vous avez si bien portée sur scène hier soir. Je me souviens du jour où j'ai souhaité ne plus vieillir. J'avais 28 ans. Je me regardais dans la glace. Je ne me voyais pas, seulement les rides au coin de mes yeux, les plis autour de mes lèvres et mes premiers cheveux blancs. Il est facile à 28 ans de se plaindre des premiers signes du temps. Tout votre entourage est là pour vous garantir que vous êtes jeune. On est toujours jeune pour les plus vieux que soi. Ce que je ne leur dis pas, c'est que je m'étais promis de ne pas avoir d'enfant pour ne pas précipiter mon corps dans la vieillesse. Promesse à laquelle je n'ai pas cru plus de quelques secondes. Mais quelques secondes où la pression du poing s'est accrue dans le plexus. Le corps garde la mémoire des pensées que nous avons chassées de notre esprit. Et puis j'ai eu 30 ans et j'ai arrêté de vieillir. Une rencontre, un homme dont je suis tombée follement amoureuse, un homme jaloux et tourmenté. 2 mois après notre rencontre, 2 mois éperdus d'émerveillement réciproque, nous eûmes une conversation terrible. Il me reprocha des faits de mon passé. Pendant 24 heures, j'ai cru qu'il me quitterait pour cela. J'ai retenu mon souffle dans l'attente d'un signe de lui, qui vint. Il revint. Mais son sourire, je ne voulus pas me l'avouer, était amer. Et je ne repris pas mon souffle. Je demeurais comme interrompue dans mon élan vers la vie. L'horloge du temps, en moi, s'était cassée. Notre relation dura 4 ans, avec tous les hauts et les bas que votre imagination voudra bien se représenter. Ce passé, qui ne cessa de le hanter, agit comme un charme sur mon être. J'en fus la prisonnière. Je me défendais ouvertement de ces accusations et nous vivions dans de permanents orages, susceptibles de se déclencher à tout moment, puisque l'objet de sa haine avait déjà eu lieu. Puis vint le jour où sa folie eut raison de mes arguments, je lui interdis ma porte définitivement. Je vais maintenant vous faire une confidence intime, une confidence de femme. Après notre rupture, je décidai de ne plus prendre la pilule. Je voulais mettre mon corps au repos et renouer un lien vivant avec ses rythmes. Mais voilà, mes règles ne revinrent pas. Et depuis lors, c'est-à-dire presque 10 ans maintenant, elles ne sont revenues qu'en une seule occasion, le jour de son anniversaire, l'année de notre séparation. Comprenez-vous pourquoi je dis que moi non plus, comme Betty, je ne vieillis plus? Les cycles, en s'interrompant, m'ont plongé dans un long hiver. Tous les examens sont bons, je suis en parfait état de marche. Mais les saisons ne passent plus. Et l'amour, mais vous vous en doutez, je pense, lui non plus, n'est pas revenu. J'ai eu 40 ans avec allégresse, mais le jour de mes 41 ans, comme au lendemain d'une fête intérieure qui aurait duré 364 jours, les digues se sont rompues et j'ai vu que le temps avait passé, que les années suspendues étaient perdues ou le seraient si je ne faisais pas quelque chose maintenant. Votre Betty m'a rencontré hier à cet endroit du chemin. Elle m'a, vous m'avez, redonné l'envie d'aimer. Et par cette lettre, j'espère vous en remercier à la hauteur du cadeau que vous m'avez fait. Je vous embrasse, chère Françoise, avec l'amitié d'une sœur réconfortée. Eugénie.